Je roule en deux roues depuis l'âge de 14 ans, ce qui m'a amené ensuite à passer mon permis A. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je l'ai, avec des bonnes expériences, des expériences un peu plus tristes. Évidemment, donc je suis chuté 3 fois, bien malgré moi. Voilà, jamais en tort sur les 3 incidents que j'ai eus. Le dernier, je le sens tous les jours puisque j'ai vraiment mal au dos maintenant. Et c'est pour ça que j'ai été motivé pour faire ce film. Ça m'est déjà arrivé de succomber à la tentation d'une belle suite de virages en race campagne, bien évidemment. Voilà, c'est sûr que c'est des endroits où on a du plaisir un petit peu à tâter les limites de sa moto. Alors ce qui était intéressant de dégager dans un film un petit peu de moto, c'est vraiment un point de vue. C'est aussi adopter peut-être le langage des motards qu'on peut rencontrer un petit peu en championnat, des accroches caméra, de la machinerie. Alors la machinerie, ça nous rapproche un petit peu plus du spectaculaire, mais ça nous permet aussi de montrer de manière didactique un petit peu les situations que peut vivre un motard tous les jours. Pour les attitudes du motard, on s'est vraiment inspiré du quotidien, c'est-à-dire qu'on peut parfois être, je dirais presque instinctivement être un petit peu énervé du comportement des autres. En ce qui concerne, je dirais, la route, la dernière séquence, c'est une séquence où on est seul, on a plus de plaisir quand on voit cette route dégagée. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à se caler sur la selle et à mettre le nez dans le guidon, entre guillemets, pour passer les rapports et puis monter en régime. Le choix s'est porté sur un roadster, plutôt mid-size, qui est assez représentatif de la communauté motarde, surtout par rapport aux utilisations quotidiennes et puis par rapport à la séquence de fin. C'est-à-dire quelqu'un qui peut commencer à prendre du plaisir, trop de plaisir, jusqu'à oublier sa vigilance. Le choix du cascadeur par rapport à la conduite de la moto, elle a été assez simple. Voilà, j'avais besoin de quelqu'un d'assez expérimenté qui pouvait me donner un petit peu tous les genres de registres en termes de mise en scène et répondre à mes demandes. Ce qui était intéressant avec Christophe, c'est qu'il était déjà très investi entre guillemets dans ce travail-là, et on a pu travailler aussi bien en ville, en condition entre guillemets d'un motard qui va essayer d'éviter toutes les situations qui lui arrivent, et ensuite il comprenait bien entre guillemets l'aspect plaisir, l'aspect un peu plus sportif, un peu plus limite entre guillemets du comportement motard. Et sur ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens dans l'équipe, en tout cas étaient titulaires du permis, se sont un petit peu retrouvés dans toutes ces situations et puis ont bien compris le message. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait en tout cas à cœur de porter. Alors en termes de mise en scène, on a beaucoup découpé les situations avec donc des champs contre champs, des caméras embarquées, des caméras qui croisent en travelling, évidemment des travelling où on précédait la moto, des travelling où on suivait la moto. Ce que je trouvais intéressant, c'est aussi montrer le risque entre guillemets en prenant de plus en plus d'angles dans les virages. Et puis évidemment un petit clin d'œil aux accroches caméra qu'on met et qu'on a l'habitude d'essayer en tout cas sur les deux roues en vision subjective. Alors, le son dans ce film revêt un aspect particulièrement pointu, c'est-à-dire qu'on a décidé de choisir une moto avec une sonorité particulière parce que cette sonorité elle va aussi raconter des choses. Pour moi c'est 50% aussi du film, 50% image, 50% sound design. C'était important d'avoir vraiment de l'authenticité dans les sons. Pousser les rapports, rétrograder, on va avoir des petits cliquetis pour être beaucoup plus proche du motard. Ce rapport au son, ça va nous faire aussi vivre un petit peu la vitesse et le changement d'attitude du motard. Il va changer d'attitude, il va se caler, il va se mettre tête dans la bulle, il va commencer à accélérer, passer les rapports, les allonger, les tirer. Et malheureusement, en fait, au dernier moment, donc on le suit dans un panneau après une suite de virages où on sent qu'il prend de plus en plus de plaisir, mais peut-être de plus en plus de risques. Et on va le laisser partir, entre guillemets, et on ne va pas voir ce qui va lui arriver, mais on va le suggérer en sound design. Donc en fait, dans le dernier plan, on entend, il monte les rapports, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il disparaît derrière un bosquet, et on va évoquer en fait un accident. On ne sait pas ce qui lui est arrivé exactement, il pousse les rapports, on va avoir vraiment un bruit qui va évoquer l'accident. La scène de dépassement sur les voies rapides de la part du motard, en fait c'est une scène classique au moment en fait, où il arrive à la hauteur d'une voiture, la voiture fait une embardée et donc nous on la suit en fait vraiment presque en subjectif d'une autre moto pour vraiment se rendre compte. On se met à hauteur de portière et là on se rend compte vraiment du danger quand on se fait serrer dans un couloir
à une vitesse un peu supérieure qu'en ville. C'est vraiment un imprévu, un grand classique aussi sur les voies rapides. Quand en fait il va y avoir un plan explicatif où évidemment on comprend pourquoi la voiture fait une embardée, c'est évidemment un cascadeur qui conduit la voiture. Christophe qui incarnait le motard et qui faisait le dépassement est suivi en fait par une autre caméra. Le point de vue est baissé presque au niveau des portières, au niveau vraiment des machines. Voilà, c'est la sensation que je voulais donner. C'est pas un point de vue de piéton, c'est pas un point de vue d'automobiliste. Le synopsis du film pour moi était très réaliste par rapport aux situations qu'un motard vit au quotidien. En termes de mise en scène, je pense que c'était aussi intéressant de montrer aussi un point de vue de motard, entre guillemets. Sur le message de sécurité, c'était quelque chose qu'on rappelle jamais assez. C'est que le danger ne vient pas uniquement des autres, mais aussi de la maîtrise de soi.